de recevoir ce dimanche Maître Doudou Ndoye. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir bien voulu répondre de nouveau à notre invitation. Merci. Vous êtes avocat, ancien ministre de la Justice. Dernièrement, vous avez eu à animer une conférence publique durant laquelle vous avez dit que la CREI était illégale. Pourquoi avez-vous senti la nécessité de faire cette sortie sur l'inégalité supposée ou réelle de la CREI? Je vous remercie beaucoup. Je voudrais préciser que je n'ai pas dit que la CREI est illégale. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? J'ai dit que la CREI est inexistante. Quelque chose qui existe peut se conformer à la loi dans sa structure ou dans son fonctionnement ou ne pas se conformer à la loi. C'est dans ce cas qu'on dit illégal. La CREI est inexistante. Et vous maintenez vos propos aujourd'hui? Bien entendu, je suis venu le démontrer encore pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion de voir ça. C'est pourquoi j'ai amené tous les documents que ceux qui me contredisent ne sont pas capables de lire et de comprendre. Je voudrais ajouter aussi que je n'ai pas animé une simple conférence. J'ai fait une conférence juridique. J'ai précisé que je ne fais pas de conférence de presse. Je l'aurais fait en homme politique. Mais cette fois-ci, c'était le professeur de droit, l'ancien garde des Sceaux, expérimenté, qui a présenté et obtenu de l'Assemblée nationale du Sénégal une loi qui a enlevé la CREI de nos structures judiciaires, qui est venue expliquer en droit au Sénégal, à tous les étudiants que nous sommes, nous les éternels étudiants, la position juridique du problème. Oui, nous allons entrer tout à l'heure dans les détails. Mais pourquoi cette sortie seulement maintenant? Cette loi a été réactivée depuis 2 ans et vous n'avez rien dit. Aucune loi n'a été réactivée, monsieur. Réactiver une loi, c'est faire voter une loi. Réactiver une loi, c'est faire appliquer une loi qui existe. La loi de 1981, qui avait créé la Cour de répression de l'enrichissement illicite, a été abrogée par l'Assemblée nationale du Sénégal. Et vous fondez sur quoi? Mais je me fonde sur mon expérience et mon savoir d'expert du droit. Et les autres se fondent sur leur ignorance et leur nullité juridique et leur paresse, surtout. Ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Voilà. Oui. Et ils ne comprennent rien au droit. Oui, les autres, on va en citer un, Maître Moussa Félix Sow, qui est également avocat de l'État du Sénégal dans cette traque. Il dit que le parallélisme des formes voudrait que quand vous prenez une loi pour créer une structure, qu'il y ait une autre loi qui vienne expressément dire que j'abroge la loi qui avait créé l'institution, mais tel n'a pas été le cas. Vous répondez quoi? Et vous m'écoutez les répondre, j'espère. Absolument, vous êtes là pour ça. Parce que ça, c'est un enseignement scientifique, juridique. Ce n'est pas un débat. Je voudrais d'abord préciser que Maître Moussa Félix Sow, avocat, a prêté serment d'avocat stagiaire en 1985. Un avocat stagiaire en 1985 qui n'est pas encore avocat, parce qu'il est devenu 3 ans après, n'était pas là lorsque Doudou Ndoye, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est adressé à l'Assemblée nationale pour abroger la loi qui a créé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il a appris. Si vous m'écoutez, monsieur, je vous dis, je vous fais un enseignement juridique. Allons-y, je vous écoute. Écoutez l'enseignement juridique, parce que je parle d'enseignement juridique. Si l'élève coupe le professeur à chaque instant, parce que je parle de choses que vous ignorez. Ce n'est pas clair pour l'élève également. Mais il lui est loisible de couper le professeur. C'est le peuple qui est l'élève en ce moment, parce que c'est le peuple qui nous écoute. Et je représente le peuple ici. Mais permettez donc au peuple de m'écouter. Allons-y. S'il vous plaît. Oui, allons-y. Alors, quelqu'un qui dit que la loi sur l'enrichissement illicite a été installée par une loi. La CREI a été installée par une loi. Je dis oui. La CREI a été installée par une loi de 1981. Il a dit il faut une loi pour l'enlever. Je dis oui. Mais j'ajoute, les lois l'ont enlevé. Lesquelles lois? Ah, vous allez être un bon apprenti juriste, parce que lui aurait dû poser cette question-là. Alors je vais vous dire lesquelles lois. Mais là-dessus, il faut m'écouter. Parce que sinon, vous n'y comprendrez rien. Parce que de grands juristes du Sénégal qui se disent tels n'ont rien compris. Alors,
Le Sénégal est un État qui est issu du système colonial. Et en 1960, nous étions sous les lois de l'organisation judiciaire française. Il y avait une seule cour d'appel qui s'appliquait à toute l'AOF, l'Afrique occidentale française. Le 14 novembre 1960, voici le texte. Le 14 novembre 1960, le Sénégal indépendant dit « Je vais créer ma justice, mon organisation judiciaire. Je vais créer les juridictions qui s'appliquent à mon pays. » L'ordonnance du 14 novembre 1960 dit que les seules juridictions en cours au Sénégal sont la Cour suprême, qui a compétence nationale, la Cour d'appel, parce qu'il y avait à l'époque une seule Cour d'appel à Dakar, les tribunaux de première instance, les justices de paix. Terminé. Aucune autre juridiction n'existe. En 1981, une loi arrive et dit, j'ajoute la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui pourra, comme la Cour suprême, avoir compétence partout. Oui. Donc, à cette date-là, la CREI existe. En 1981. Bien sûr. Oui. Je dis oui. On arrive en 1984, maintenant. En 1984, une loi sénégalaise arrive, encore. Numéro 84-19 du 2 février 1984, fixant l'organisation judiciaire. Et qui dit, je fais une nouvelle organisation judiciaire du Sénégal. Tout ce qui a existé avant est abrogé. Tu dis bien tout est abrogé. Y compris la loi sur... Mais on n'a pas besoin de dire, quand on dit qu'il n'y a plus de journalistes à Al-Fadjiri, on n'a plus besoin de dire Pierre-Edouard Faye. Pourquoi? Aucun journaliste n'existe plus à Al-Fadjiri. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on doit dire, y compris Pierre-Edouard Faye, c'est fini. Aucun journaliste. Le 2 février 1984, la loi qui dit la seule organisation judiciaire qui existe au Sénégal est, la seule qui existe au Sénégal est, maintenant écoutez-moi s'il vous plaît, la Cour suprême, les cours d'appel, parce qu'on avait créé des cours d'appel entre-temps, les tribunaux régionaux qui remplacent les tribunaux de première instance, les tribunaux départementaux qui remplacent les justices de paix. Et la loi ajoute, écoutez bien ce que je vais vous dire, ces juridictions-là connaissent de toutes affaires, civiles, commerciales ou pénales. Ces juridictions connaissent de toutes affaires pénales. Ces juridictions CES connaissent de toutes affaires pénales. Article 1er. Et la loi dit maintenant, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toute matière. Et la loi dit, en définitive, à la fin, article 15, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Alors, monsieur, la loi vous dit, les seules juridictions au Sénégal compétentes en matière pénale sont toute disposition contraire est abrogée. Et vous voulez que je cite Doudou Ndoye, Mbaye Ndiaye, Samba Diop, loi de tel. Écoutez, il faut néanmoins reconnaître si vous voulez discuter avec moi... Le délit d'enrichissement illicite existe dans le code vous pénal parlez de sénégalais. délit, vous parlez de la Cour. Oui. Attendez doucement. Ouais, C'est voilà. pourquoi je vous dis... Il faut qu'on éclaircisse le débat. Posez-moi des questions. Absolument, je vous pose la question. Vous avez dit tout de suite le délit existe. Ouais. Mais nous sommes en train de parler de la Cour de répression. Maintenant, écoutez-moi. Un délit, c'est un fait, quelque chose qu'on a fait, ou quelque chose qu'on n'a pas fait. Il y a des délits par abstention qui sont interdits. C'est ça le délit. Maintenant, si vous avez commis le délit, qui va vous juger? On vient à Al-Fadjiri pour vous juger? Non. On saisit, on désigne un juge qui est dans un tribunal, ou on désigne un tribunal pour vous juger. Et c'est là la juridiction qui est apte à juger. J'ai fait supprimer par la loi de 1984 la CREI qui jugeait les délits d'enrichissement illicite. Je n'ai pas touché au délit. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Ah, c'est ça l'intérêt. Voilà l'intérêt du débat. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a créé le délit d'enrichissement illicite, moi je n'étais pas d'accord sur le délit, je n'ai jamais été d'accord, mais il existe. Et je ne l'ai pas supprimé non plus. Je n'ai jamais été d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord, mais je ne l'ai pas supprimé. On ne peut pas tout faire à la fois. Le délit d'enrichissement illicite a été créé en un moment donné. Mais comme ce délit d'enrichissement illicite était exceptionnel,
dans sa mouvance, exceptionnel dans sa définition, exceptionnel dans son application. Mais celui qui l'a créé, qui était le président Abdou Diouf en 1981, ne faisait pas confiance aux juges normaux du Sénégal. Les juges normaux du Sénégal pouvaient dire non, j'acquitte. Non, les procédures. Pour éviter les procédures qui permettent aux personnes de bien se défendre, il crée une cour spéciale. Mais c'est son droit. Absolument. Il crée une cour spéciale pour juger ces personnes-là. Mais cette cour comporte des éléments qui sont extrêmement attentatoires aux droits de l'homme. Et à partir de ce moment, il y a la cour qui est là, il y a le délit qui est là. Je ne parle pas du délit pour le moment. J'ai dit que le délit n'est pas supprimé, il existe. J'ai dit que le délit relève des tribunaux ordinaires. La loi de 1984, qui n'a pas supprimé le délit, a dit que toutes les matières pénales relèvent du tribunal régional. Mais est-ce que ça n'a pas été une erreur que de laisser le délit en état? Écoutez, vous parlez d'erreur ou vous parlez d'existence de la CREI? Je veux comprendre. Parce que si on parle de la CREI, oui, je veux dire... Vous supprimez la cour et vous laissez en état le délit. J'ai dit que je ne peux pas tout faire. Tant pis. Je laisse le délit tel qu'il est. Je ne pouvais pas tout faire à la fois. C'était déjà beaucoup en face de mon président Abdou Diouf de dire je ne suis pas d'accord sur votre cour, je l'enlève. Parce que j'étais... Vous l'avez fait sans son aval? Sans son accord. Mais il est au courant. Je l'ai affronté. Ah oui. Bien entendu. Moi, j'affronte tous les présidents. Vous n'êtes pas d'accord pour la suppression? J'affronte tous les présidents africains qui font des choses anormales. A fortiori Abdou Diouf, il me connaît. Abdoulaye Wade me connaît. Macky Sall me connaît. Je dis, j'affronte tous les chefs africains qui font des choses anormales. Serais-je leur ministre? Parce qu'ils ne détiennent pas mon destin. J'ai affronté mon président. Pour quelle raison? Avant d'être garde des Sceaux, j'ai défendu quelqu'un qui a été acquitté par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est le seul acquittement d'ailleurs. Mais je défendais des principes. Je défendais des règles fondamentales pour votre sécurité, vous, Pierre-Edouard Faye. Et je vous dis que je vais vous le prouver. Pour la sécurité de vos enfants. Pour la sécurité des enfants de tous les Sénégalais. Parce que ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je pose des règles qui détruisent la société sénégalaise, qui mettent toute la société dans l'insécurité totale. J'ai dit non à Abdou Diouf, cette cour qui est anormale, qui ne permet à personne de se défendre, qui vous prend, qui vous met en prison, qui vous interdit tout recours, qui vous dit vous ne pourrez faire de recours que lorsque je vous aurai condamné. Mais une fois condamné, vous êtes en prison. Et vous allez demander à la Cour de cassation alors que vous êtes en prison depuis 5 ans. Cette cour est anormale. Et en ce moment, je dis, il faut arrêter cette cour. Je l'ai arrêtée. Il reste le délit. Le délit est aussi anormal, mais le temps ne m'était pas permis pour me battre contre tout. 1 an après, j'ai quitté le ministère de la Justice. Est-ce que vous en invitez aujourd'hui à la suppression du délit d'enrichissement illicite? Mais oui, bien sûr. Et pourquoi? Je vais vous définir le délit. Il y a quelques jours, je lisais un journal à propos de l'affaire Aïda Ndiongue. Je n'ai pas vu le dossier, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier, mais je lisais un journal. Le journal écrit que Mme Aïda Ndiongue est invitée devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et quelqu'un dit, elle n'était pas agent de l'État. Et il y a quelqu'un qui répond dans le journal, mais elle a reçu de l'argent qui est passé par le trésor public. Je dis tout de suite à mon ami Félix Sow, mais monsieur Moussa, si vous êtes avocat de l'État, vous avez reçu de l'argent qui vient du trésor public dans un contrat qui vous lie avec l'État. Donc on peut demain vous dire, monsieur, justifié devant la Cour de répression d'enrichissement illicite. La loi ne le prévoit pas. Cette loi ne prévoit pas du tout que parce qu'on a reçu de l'argent de l'État, on peut être soumis à la Cour de répression d'enrichissement illicite. Mais je vais plus loin. La définition du délit d'enrichissement illicite est telle que tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État sont dans l'insécurité totale. Et pourquoi? On vous dit, monsieur, aujourd'hui, vous avez 3 maisons et une voiture. Votre cousin, votre voisin a écrit une lettre. D'où viennent ces 2 maisons et cette voiture? Vous dites, mais je les ai achetées. D'où vient l'argent? Mais l'argent vient de tel travail que j'ai fait. Et j'amène tous les documents qui montrent que j'ai fait ce travail. Et vous dites, mais
vous ne deviez pas faire ce travail, c'est illicite. Allons plus loin. Je suis parti en Chine. J'ai une combine là-bas avec un ami qui m'a donné un diamant. On l'a vendu là-bas. Je suis revenu avec 300 millions de francs CFA. Je suis cuisinier du directeur de la Senelec. Je suis cuisinier du directeur de la Senelec, mais je suis payé par la Senelec. Ce cuisinier-là du directeur de la Senelec, cet agent de la Senelec qui va couper le courant, cette femme de ménage employée par la LONASE, et vous, journaliste à la RTS, vous avez un diamant qu'on vous a donné en Chine, vous l'avez vendu en Chine, vous êtes venu avec votre argent, on vous dit, la maison que vous venez d'acheter, d'où ça vient? Vous dites, mais c'est parce que j'ai vendu un diamant. On vous dit, mais vous ne devez pas vendre un diamant, c'est pas licite. Oui, mais alors, voilà, vous êtes monsieur, en mesure de justifier ces richesses. c'est la chose la plus anormale dans une société civilisée. Comment ça? C'est pour des raisons de transparence. Mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est une dictature. Ah bon? Je peux ne pas partager votre point de vue, monsieur. On est en démocratie, dans une société de liberté. Dans une société de liberté, vous n'avez à poursuivre personne, sauf lorsque vous le voyez commettre un délit. Sinon, on est dans une société de dictature. Adolf Hitler a fait ça. Il a voté une loi pour dire, je vais pourchasser. Vous pourchassez qui? En pourchassant, vous allez trouver. On ne pourchasse pas dans une société de liberté, dans une société de démocratie. Chacun a le droit et doit avoir même le devoir, je dis bien, de travailler, de gagner sa vie et de nourrir sa famille. Maintenant, si en exerçant ce droit, en accomplissant ce devoir, on trouve que vous avez fait un acte délictuel prévu par le code pénal, qui vise d'un bout à l'autre tous les délits poursuivables, mais on vous poursuit pour ce délit. Donc vous pensez que s'enrichir est devenu un délit au Sénégal? S'enrichir doit être la chose la plus normale pour une société quelconque. Même si c'est de manière illicite. Mais encore faudrait-il, la licéité ne peut pas être présumée. La licéité est un mot moral, ne peut pas être posé dans une société. Vous êtes tous des illicites. Allez aux États-Unis et dites-moi qui est licite. Dites-moi qui est licite aux États-Unis, monsieur. Comparaison n'est pas raison. Je fais une comparaison. Parce que c'est là-bas où on va chercher l'argent pour développer notre pays. C'est faux. Comparaison et raison. Récemment, notre président de la République est parti en France. Il s'est assis en face de personnes qui lui ont prêté de l'argent pour notre pays, que nos enfants vont payer et nos petits-enfants. Vous dites que comparaison n'est pas raison. Comparaison est plus que raison. Je ne partage pas votre point de vue. Oui, vous êtes libre de ne pas partager Mais mon point de vue. vous êtes libre aussi de ne pas partager le la mien. justice américaine, par exemple, voilà, a des instruments permettant de lutter contre l'enrichissement illicite. Non, aux l'enrichissement États-Unis. illicite n'existe pas aux États-Unis comme délit. De lutter contre les fraudes, contre les délits, contre les crimes. Mais pas l'enrichissement illicite comme délit. En France, il n'y a pas de délit d'enrichissement illicite. Mais il y a tous les instruments pour lutter contre les crimes. Absolument. Oui, mais à condition que vous ayez commis un crime. On ne présume pas de crime. Mais quelqu'un qui commet un délit, quelqu'un qui a volé, on l'arrête. Quelqu'un qui a détourné l'argent de son pays, on l'arrête. Quelqu'un qui a été corrompu, on l'arrête. C'est ce qu'on est en train de faire au Non, Sénégal. c'est faux. On a présumé que toute personne qui a de l'argent est un voyou. C'est ça qui est contraire à la démocratie et aux droits de l'homme. Et à la liberté dans une Oui, société qui ça veut c'est progresser. vous qui le dites. Mais je le dis. Mais la loi ne le dit pas. Mais la loi est mauvaise. N'ai-je pas le droit? Oui, c'est votre appréciation de la loi. Mais c'est parce que j'ai Pour les apprécié, autres, elle est bonne. c'est parce que j'ai apprécié qu'elle est mauvaise que j'ai supprimé la CREI, monsieur. Il ne faut pas me faire dériver de mon chemin. C'est parce que j'ai apprécié qu'elle est mauvaise, que l'instrument pour appliquer la loi est mauvaise, que j'ai supprimé, est mauvais, que j'ai supprimé la CREI. Si j'avais eu le temps, j'aurais supprimé cette loi. Parce que tout ce qui se trouve, toutes les raisons pour lesquelles on a mis cette loi se trouvent dans le code pénal. Si vous dites que M. Pierre-Edouard Faye est un corrompu, mais prouvez qu'il est corrompu, mettez-le en prison. Moi, je suis prêt à le mettre en prison tout de suite. J'assume mes responsabilités. Si vous dites que quelqu'un a détourné le denier public, prouvez qu'il l'a détourné, je le mets en prison tout de suite. Mais vous pouvez dire, monsieur, venez justifier, puis après, allons plus loin. L'origine licite des ressources et de votre train de vie. Alors, vous avez une femme. Je parle d'une femme d'ailleurs, même pas avoir une femme quelconque, parce que les femmes travaillent aussi dans l'État. Toutes les femmes qui travaillent dans l'administration du Sénégal, qui font tous les 2 ans un petit voyage, Las Palmas, Maroc, France, États-Unis, dont les salaires sont faibles et qui, par ces petits commerces-là, arrivent à nourrir leur mère, leur père, leurs enfants, leurs petites sœurs, ce que l'État doit faire et ne fait pas. Arrivent à soigner leurs cousins et leurs tantes, ce que l'État doit faire et ne fait pas. Ces femmes-là, parce qu'elle est agent de l'État, vous dites un jour, monsieur, madame, votre train de vie. Votre train de vie, c'est-à-dire vous avez nourri votre frère, vous avez soigné votre cousine, vous avez donné un billet de marque à votre tante. Ça, c'est votre train de vie. Justifiez l'origine de ces ressources, sinon je vous mets en prison. Vous croyez que ça, c'est une loi? Les lois sont l'instrument de fonctionnement d'une société humaine. L'Assemblée nationale vote les lois au nom du peuple sénégalais. Et l'Assemblée nationale est constituée par des personnes désignées par le peuple sénégalais.
Et quand ces personnes y vont au nom de ce peuple, ils doivent voter des lois qui correspondent à ce peuple, à son aspiration et à sa liberté. Oui. Que répondez-vous à un certain maître Mbaye Jacques Diop quand il dit qu'une loi mise en veilleuse ne signifie pas une loi supprimée? Vous avez dit un certain maître Mbaye Jacques Diop. Moi, je dirais un certain juriste, parce qu'il a été présenté dans le journal comme un juriste. J'aurais aimé n'avoir pas à citer le nom, mais c'est vous qui l'avez cité, je suis vraiment navré. Mon étudiant en droit, M. Mbaye Jacques Diop, a prétendu que je suis présomptueux. Mon étudiant en droit n'est pas un juriste. Mon étudiant en droit est un expert commercial. C'est une... Cheikh Sidi Hadji Malick nee na boo buggee xam ko am xam-xam na nga lay borom xam-xam yi. Allez dans tous les palais de justice du Sénégal, mettez maître Mbaye Jacques Diop sur un plateau et maître Doudou Ndoye sur un autre plateau, sur le droit, les gens fermeront les yeux. Donc soyons sérieux, je vais vous répondre. Alors, voici un monsieur. Ah non, pourtant, il est sérieux quand il le dit. Il n'est pas sérieux quand il le dit, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il n'en connaît rien, il n'est pas juriste. Il était mon étudiant en droit, je connais ses limites. Il est expert commercial. Monsieur, écoutez, soyez humble dans la vie. L'homme doit être modeste et humble. Moi, en 1972, j'étais déjà titulaire, écoutez bien, du probatoire au diplôme d'études comptables supérieures. Et il est là, dans mes papiers. En 1972, j'étais inspecteur des impôts, fiscalité des entreprises et major de ma promotion. Monsieur, je ne discuterai jamais, aujourd'hui, avec un expert comptable des fondamentaux du CISCOA. Écoutez bien, du CISCOA. C'est important ce que je dis. Il faut être humble. Je ne discuterai jamais, je dis, avec un expert comptable des fondamentaux du CISCOA. Je ne discuterai jamais avec un inspecteur des impôts aujourd'hui sur sa technique de vérification approfondie de la fiscalité. Mbaye Jacques Diop, qui n'est que expert commercial, qui n'a jamais eu les qualifications d'un juriste, en tout cas il n'a pas... Voici les revues dans lesquelles les juristes écrivent leur savoir. Donnez-moi une seule revue de droit dans l'histoire de l'humanité francophone où M. Mbaye Jacques Diop a écrit un article de doctrine approfondi, où Maître Moussa Félix Sow a écrit un article de doctrine approfondi. Il y a aussi Maître Ousmane Seye. Ou M. Ousmane Seye, qui est devenu avocat en 1900... je vais vous dire en 1985. Félix Sow, c'était en 81. Ousmane Seye, en 1985, il était stagiaire. Il débutait. Il débutait dans le cabinet de Mamba Sinyang. Maître Mamba Sinyang est arrivé au barreau du Sénégal sur recommandation de Léopold Sédar Senghor, chez Maître Gilbert Charles Dano. La première femme noire, avocate au Sénégal, accueillie par Doudou Ndoye, premier avocat stagiaire noir reçu par un cabinet de Gilbert Charles Dano en blanc. Et avec l'accord de Dano et de Senghor, j'ai accueilli ma sœur, mon amie, l'une des plus grandes dames du droit africain, dans notre cabinet et j'ai assuré une partie de sa formation. Et c'est Mambassine qui a accueilli en 1985 Maître Ousmane Ngom, mais je n'ajoute pas. Ousmane Seye. Seye. Oui. Je n'ajoute pas. En disant simplement, je demande à Maître Ousmane Seye d'apprendre à faire partie de la société des savants du droit. Parce que les savants du droit sont les professeurs Ibrahima Fall, les professeurs Seydou Madanissi, les professeurs Babacar Gueye, les professeurs Abdoulaye Sakho, je parle du Sénégal. Oui. Attends, c'est important. Oui, mais nul n'a le monopole de la science infuse. Hein? Ben non, tout le monde. En matière de médecine, ceux qui font la science du cœur ont le monopole de la science du cœur. En matière de médecine, ceux qui font les yeux ont le monopole de la science des yeux. Si vous ne reconnaissez pas ça, monsieur, tant pis pour vous. Mais en droit, tout le monde est loisible d'apprendre c'est absolument et de faux. connaître. Mais en médecine, tout le monde est loisible d'apprendre et de connaître aussi. En chauffeur d'automobile, tout le monde est loisible d'apprendre et de connaître. En droit, c'est des textes qu'on étudie. Mais c'est là où ils sont nuls, parce que les textes, il faut aller les chercher. Quand ils me disent il faut une loi, mais je dis oui, il y a une loi. Pourquoi ils ne m'ont pas dit apporter la loi? Mais moi, j'apporte la loi, il est là. La loi dit. Ce n'est pas des savants, ils connaissent rien à ce qu'ils disent. Ah bon? Je l'affirme. Moussa Sow sait de quoi je parle. Ousmane Seye sait de quoi je parle. Allez au palais de justice, voyez tous les juristes du Sénégal, ils savent de quoi je parle quand je dis qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je suis très clair, affirmatif. Oui. Je ne voulais pas citer des noms, c'est vous qui l'avez apporté. Oui, c'est pour éclairer, c'est pour l'intérêt du débat. Mais nous allons ce n'est pas un débat, nous allons progresser un peu, maître. Ce n'est pas un débat, c'est une formation. Absolument. Donc retenez que le Sénégal retient
Et tous les Sénégalais, je dis, étudiants en droit, professeurs, avocats, magistrats, greffiers, qu'ils aillent chercher la loi 84-19 du 2 février 1984, qu'ils lisent l'article 1er, qu'ils lisent l'article 3, qu'ils lisent l'article 15, ils sauront parfaitement qu'il n'y a pas une juridiction qui s'appelle la CREI au Sénégal depuis 1981. Oui. Et j'ajoute que la loi organique qui a organisé la magistrature du Sénégal, je n'étais plus là, moi. C'était en 1992, monsieur. Je n'étais plus ministre de la Justice, donc ce n'est pas moi, ça. En 1992, monsieur Kéba Mbaye était président du Conseil constitutionnel. Avec monsieur Youssouf Faye Ndiaye, je crois, président de la Cour de cassation. Les plus grands magistrats du Sénégal indépendant. Et pourtant, ils ont fait le statut de la magistrature. Ils ont cité toutes les juridictions concernées. Toutes les juridictions, on peut envoyer des magistrats. Il n'y a pas la CREI. Oui. Alors, messieurs, pour progresser, la chose, avant de progresser... Oui, nous allons progresser un peu, mais nous allons rester sur le sujet. En fait, ce qui pourrait étonner ici, c'est le timing, le moment que vous avez choisi pour faire votre sortie. Il y a des gens qui sont en prison depuis bientôt 1 an et on ne vous a pas entendu. Pourquoi seulement maintenant? Il fallait commencer par là. Oui. Si vous aviez commencé par là, ils n'auraient pas eu leur leçon en plein public. Parce que c'est la question de départ. Ah, mais vous ne l'avez pas posé au départ. Absolument, je l'ai posé. Vous avez... ces gars-là, ces petits avocats, petits juristes pseudo, n'auraient pas reçu leur leçon en public. C'est quand même vos confrères. Hein? Mais mes confrères sont mes élèves. Pourquoi l'un me traite de prétentieux alors que j'étais son professeur? Les autres, je les ai formés ici, j'ai formé ceux qui les ont formés. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Les avocats du Sénégal vont témoigner. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils parlent quand moi je parle de droit? Timing. Pourquoi seulement maintenant? Mais je vais aller plus loin. Je vais vous dire quelque chose de fondamentalement important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, aujourd'hui, M. Moussa Félix Sow est avocat du Sénégal. Tout le monde est avocat du Sénégal. Je l'ai été avant lui. T'inquiète pas. Avocat de l'État, tous les avocats l'ont été. Quand il y a un dossier, on donne à un. Il y en a un autre, on donne à un. Il n'est pas l'avocat du Sénégal. Il est l'avocat de l'État dans l'affaire d'enrichissement illicite. Mais allons plus loin. Mais en matière d'enrichissement illicite, l'État n'a pas le droit d'avoir un avocat. Je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis. Et pourtant, lui, il ne le sait pas. Il est avocat de l'État, il encaisse de l'argent de l'État, il ne sait pas qu'il n'a pas le droit d'être avocat de l'État. Donc il est hors la loi. Ah, je n'ai pas dit. Les avocats sont hors la loi. Non, hors la loi, c'est avoir commis un délit. Je n'ai pas dit qu'il a commis un délit. Hors la loi, c'est une expression vulgaire et banale du Far West du 14e ou du 15e ou du 18e siècle. Ils sont quoi alors? Mais il est avocat de l'État, il est en train de polluer une procédure dans laquelle il n'a pas sa place. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le droit, c'est plus le pourquoi qui compte, ce n'est pas d'avoir dit. Moi, je dis, j'explique, je démontre. Eux, ils disent. Eux, ils disent. Moi, je dis, j'explique, je démontre. Laissez-moi démontrer. Je dis quelque chose de sérieux. Je vais dire quelque chose de très sérieux. Laissez-moi le démontrer. Pour tout ce qui concerne l'État et la nation, parce que l'État n'est pas la nation. La société sénégalaise, ce n'est pas l'État. Et c'est la confusion que vous faites tous. C'est pourquoi nos pays sont des pays de dictature. Vous confondez l'État, qui est une personne morale, chargée d'administrer les biens de la société, et chargée de conduire la nation vers son bonheur. Ce sont deux concepts de sociologie et un concept juridique qu'on confond et qui créent les dictatures dans nos pays. Je vais vous dire, le Code pénal a cité des délits, articles 152 à 155 du Code pénal. Tous ces délits-là concernent des biens publics qui appartiennent à l'État, aux sociétés nationales, aux établissements publics et à tous les organismes relevant de l'État. Dans tous ces délits, il est dit, vous serez condamné à une peine de prison et à une peine d'amende. L'amende est une peine, comme la prison. Et vous serez condamné à rembourser à la personne concernée l'argent que vous avez pris. La personne concernée, c'est l'État, les établissements publics, etc. D'autres délits arrivent, ce qu'on appelle les délits financiers contre la société. C'est dans ces délits-là que se trouve l'enrichissement illicite. Vous verrez que dans ces 7 délits contre la société, on dit vous êtes condamné à une peine de prison, à une amende, mais jamais on dit vous êtes condamné à rembourser l'argent. Pourquoi? En matière d'enrichissement illicite. Je vais en Chine, je me prostitue là-bas, je gagne de l'argent. Je viens au Sénégal, je suis fonctionnaire, j'achète des immeubles, mais c'est l'argent de la Chine, ce n'est pas l'argent du Sénégal. Mais la société sénégalaise dit c'est immoral, vous n'aviez pas à faire ça. Et l'État, représentant les intérêts de la société, vous poursuit au nom de la société. Et c'est le procureur qui représente la société, ce n'est pas un avocat. Ce n'est pas l'agent judiciaire de l'État non plus. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation à rembourser. Et quand il n'y a pas de condamnation à rembourser, il n'y a pas de partie civile.
Or, l'État se fait partie civile avec un avocat qui ne connaît même pas les limites de la